Et ben c'était pas mon intention de casser mes panneaux neufs tout de suite, même si j'ai dit ça chez Guillaume Piton, c'était qu'une blague. Mais c'est arrivé. Donc en fait c'est des tuiles qui sont tombées du toit sur les panneaux ici. Donc le toit il doit être à 6 mètres de haut. C'est toute cette rangée de tuiles là qui est tombée. Elles étaient scellées avec du ciment comme de l'autre côté. Et donc elles sont toutes tombées ensemble. Donc là on a les tuiles cassées. Là on en a quelques-unes qui sont encore en bon état. Puis on a les panneaux. Alors là, donc celui-là il a juste 2 impacts là. On voit même la poudre de tuiles qui est restée dessus. Et les fentes, alors les fentes elles se propagent pas tant que ça sur celui-ci. Là il est un peu rayé mais c'est rien. Et là la fente elle s'arrête vers ici. Voilà, tout le reste du panneau est intact. Ici ça a même traversé. Alors là, voilà, on voit que voilà. Donc j'ai l'impression que les biverres et les bifaciaux, ils ont quand même un défaut, c'est qu'une fois que le verre est cassé, ben, ils sont plus résistants parce qu'il n'y a pas la couche en plastique derrière qui est souple et qui absorbe le choc. Là j'aurais bien aimé que l'arrière ne se pète pas. Comme ça j'aurais pu les retourner vu que c'est des bifaciaux. Et ils n'auraient pas pris la pluie par les trous. Mais je crois que même celui-ci qui a des petits impacts, je crois qu'à l'arrière il est cassé aussi. Ouais. Voilà, donc à l'arrière ouais, on voit quand même les fissures. Hein. Elles se propagent assez loin. Et là, la couche de verre arrière elle est cassée aussi. Là ça a presque traversé. Voilà. Et là on voit au niveau de la connectique c'est pété. Et là on voit quand même les fissures qui vont assez loin. Hein. Et même au niveau du cadre ici, il y a des fissures. Bon donc pour l'instant je vais les laisser comme ça. Le temps que je répare le toit au moins, parce que j'ai pas envie que je fasse tomber des tuiles sur les nouveaux panneaux que je vais mettre pour remplacer. Pour l'instant la production elle est pas trop changée, donc je vois pas la différence pour l'instant. Par exemple là on a un brouillard lumineux on va dire. On produit plus de 300 watts crête. En même temps ils sont largement surdimensionnés par rapport au régulateur. Donc là on a 2200 watts crête de panneaux pour un régulateur qui fait 1800 watts crête. J'aurais pensé que le fait de les mettre presque à la verticale ça éviterait ce genre de risque. Mais c'est pas le cas, il faudrait vraiment les mettre verticales carrément et les coller au mur. Mais après le problème c'est que on perd l'avantage du bifacial. Puisqu'il n'y aurait pas de reflet par derrière si on les colle au mur. Ou alors il aurait fallu les écarter un peu du mur, mais après on perd l'avantage protection de la grêle. Enfin bon,